Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée puisque là il est vraiment temps que je la tourne cette vidéo parce qu'à vrai dire d'habitude j'ai toujours un sac de produits terminés mais là c'est plus un sac que j'ai, c'est une caisse. Eh oui, une caisse. Donc je pense qu'il est vraiment temps que je filme et du coup on va commencer sans plus tarder parce que ça va être super long. Rien n'est trié, rien n'est dans l'ordre. Je vais prendre au hasard dans la caisse et puis je vais vous en parler et ensuite je pourrai enfin les jeter. Alors tout d'abord j'ai le Garnier Ultra Doux, le shampoing pour les cheveux colorés et méchés. Je l'ai bien aimé, il est vraiment très efficace. Et ensuite j'ai un petit gel douche Ushuaïa Hammam douche soie gommante. Alors ça je m'en souviens, c'est vraiment agréable quand on l'utilise comme ça sous la douche. Sauf que au final quand on sort de la douche, en fait la douche elle est toute noire et toute pleine de petites billes exfoliantes et je comprends pas. En fait ma douche était carrément dégueulasse après l'avoir utilisée. Du coup je l'utilisais vraiment très peu de fois et du coup je le rachèterai pas pour ça. Parce que normalement un gel douche c'est censé être... c'est censé partir de la douche après au bout d'un moment et du coup la douche était vraiment marron et c'était pas agréable du tout. Donc je le rachèterai pas. Ensuite j'ai un nettoyant pour les mains de chez Yves Rocher, donc il y a super longtemps, c'était quand c'était la collection des fruits noirs, donc à la mûre, et je me souviens que l'odeur elle sentait vraiment très bon et ça m'a duré extrêmement longtemps. Donc si vous achetez ça, vous en avez pour votre argent, ça dure au moins 2 ans, enfin personnellement j'ai utilisé pendant 2 ans, waouh, un truc de fou et j'aime bien, du coup je rachèterai peut-être pour la nouvelle gamme qui vient de sortir. Ensuite j'ai terminé, je l'adore, c'est un gel douche crème douche nourrissante de chez Nivea, c'est vraiment un coup de cœur extraordinaire. Franchement ce gel douche c'est un de mes gels douche préférés, je crois que c'est vraiment mon gel douche préféré, je ne fais que de le racheter tout le temps et il est super agréable, l'odeur ça sent la crème Nivea, enfin j'adore vraiment et la texture elle est douce et ça irrite pas la peau et c'est juste super génial, enfin franchement je vous le conseille vraiment à 100% celui-là. Ensuite j'ai terminé un autre gel douche, c'est mon soin cocooning de chez Dove. Il est vraiment bien et j'adore aussi la texture quand vous l'utilisez, ça mousse vraiment beaucoup et on se sent vraiment comme dans un cocon. Ensuite je pioche, ça c'est le masque double gommage astucieux de chez Sephora que j'ai acheté en solde, j'ai pas du tout aimé. La texture bof, enfin tout est bof et j'ai acheté en solde heureusement, mais je vous le conseille pas trop. Ensuite j'ai terminé mon après-shampoing à l'argile blanche et au jasmin, je vous en ai parlé dans une vidéo pour les cheveux gras et j'ai vraiment bien aimé, c'est vraiment sympa mais de temps en temps le démêlant marche pas tant que ça mais ça hydrate bien les cheveux. Ensuite j'ai terminé un petit shampoing de chez Deux Sanges, le blond californien pour les cheveux blonds colorés ou fortement éclaircis, donc comme vous pouvez le voir les miens sont blonds en fait, enfin blonds, pas tellement blonds mais bon, je suis allée chez le coiffeur et du coup j'ai éclairci mes cheveux et celui-là il est vraiment bien parce qu'en fait je suis allée chez le coiffeur, je suis allée à Deux Sanges et du coup je me suis dit pourquoi pas tester puisque c'est de la même marque et il est vraiment très bien mais le seul bémol c'est qu'on le trouve vraiment pas partout, j'ai trouvé seulement à Monoprix et pas ailleurs. Ensuite j'ai terminé encore un shampoing, décidément L'Oréal Elseve Color Vive, donc pour les cheveux colorés, c'est celui que ma maman utilise et franchement je dois dire qu'il est plutôt pas mal mais sans plus. Ensuite j'ai terminé, non j'ai pas terminé mais je vais le jeter, ça fait vraiment longtemps que je l'ai, c'est un démêlant, le Petit Marseillais au jasmin et au pamplemousse, j'ai juste pas aimé du tout, l'odeur est juste désagréable et je trouve ça pas très efficace. J'ai terminé un autre shampoing, c'est le shampoing régulateur à l'argile verte de chez Deux Sanges. Je l'ai bien aimé et il est vraiment assez efficace, même si mes cheveux regressent toujours vite, même si j'ai trouvé un produit miracle, je vous ferai une vidéo là-dessus pour les cheveux gras et je dois dire que j'ai adoré. Ensuite, je l'adore celui-là aussi, c'est le Garnier Ultra Doux, shampoing de vanille et pulpe de papaye, je vous l'ai déjà présenté mais c'est un réel coup de cœur vraiment. Ensuite c'est pareil, un shampoing de Sanges pour les cheveux blonds, shampoing Nutri ensoleillant cheveux blonds naturels, blond éclaircissant et c'est vrai que ça a vraiment pas mal marché, mes cheveux se sont un peu éclaircis je dirais d'une teinte avec ce shampoing. Ensuite, j'ai adoré ça aussi, c'est le Nectar of Nature, le gel douche euphorisant mûre sauvage qu'on trouve chez Leclerc et j'adore vraiment cette marque et vraiment l'odeur était juste à tomber par terre et c'était vraiment génial. Ensuite j'ai terminé un
un shampoing de chez Garnier, encore ultra doux. Décidément je vais tous les avoir testés. C'est un shampoing à la camomille et au miel pour les cheveux blonds et je l'aime vraiment bien celui-là. Vraiment je pense que je vais le racheter parce qu'il est vraiment génial et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai utilisé. Ensuite encore un shampoing, décidément j'en teste beaucoup. Celui-là c'est celui pour les cheveux gras aussi, le Petit Marseillais à l'ortie et au citron qui est purifiant. Et si je me souviens bien, je crois que j'ai vraiment aimé celui-là. Je pense qu'il est vraiment très efficace pour les cheveux gras celui-là. Et plus que celui que je vous ai présenté avant, plus que le de Sange. Ensuite je vais jeter un truc de chez Sephora, ça fait vraiment longtemps que celui-là est là. C'est un tonique fraîcheur et ça fait super longtemps et il change de couleur et ça fait au moins 3 ans que je l'ai donc il serait temps que je le jette. Mais je crois que j'aimais bien à l'époque mais je l'ai retrouvé dans mes cartons il y a super longtemps et je me suis dit que faudrait peut-être que je le jette vu que ça fait quand même longtemps qu'il est là. Ensuite j'ai terminé la nude bébé magique, la nude L'Oréal. Je crois que j'ai bien aimé, enfin je l'avais quand j'étais à Nancy, donc pour vous dire ça fait 2 ans et j'ai retrouvé des packaging un peu vides et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo mais là je me rappelle plus. Pour tout vous dire c'est la nude bébé powder L'Oréal et je crois que c'était bien si je me souviens bien. Ah le téléphone sonne. Tant pis ou pas tant pis. Tant pis hein. Je filme, je rappellerai après. Allez, c'est fini. Voilà. Donc voilà pour ça. Ok. Ça n'en finit pas. C'est bon? Est-ce que je peux filmer? C'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est un canular. Ça fait 3 fois que le téléphone sonne. Voilà, c'est bon. Je peux filmer. Alors ensuite on va passer. Alors, ah oui ça je m'en souviens. C'est la poudre à HD de chez Urban Decay qui a la poudre de riz que je mettais après le fond de teint pour essayer de fixer un peu le maquillage. Et elle était vraiment sympa. C'est comme ça. Et hop, à l'intérieur c'était vraiment tout blanc. Du coup je peux plus l'utiliser mais je pense que je la rachèterai ou que je rachèterai la poudre HD chez Make Up Forever. Ça me tente bien. Ensuite on va passer à la caisse. Je vais aller plus vite. L'eau de coco Tahiti, un gel douche qui était sorti cet été et j'ai vraiment aimé. L'odeur était juste incroyable. Je sais pas s'il est encore en vente mais j'aime bien. Sauf que ce que j'aime pas dans les gels douche Tahiti c'est ça en fait. C'est pour le mettre en fait dans votre main ou sur votre gant. Je trouve que c'est super fin. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai trop de mal à le mettre. Faut que j'appuie super fort pour l'utiliser. Du coup c'est le seul bémol que je trouve au gel douche Tahiti. C'est pour ça que je n'en achète pas beaucoup d'ailleurs. Ensuite j'ai terminé un masque intensif éclaircissant de chez John Frieda. C'est le Go Blonder et il était vraiment génial. J'adore vraiment la marque John Frieda pour les cheveux. Je trouve que c'est vraiment génial. Et ça sent comme chez le coiffeur. Ensuite j'ai terminé un autre shampoing. C'est le Franck Provost Expert Detox. Apparemment c'est pour les cheveux regraissants, vide, pollution, stress, agression urbaine. Donc en fait je me suis totalement reconnue dans ce qui était décrit et au final c'est un shampoing comme un autre. J'étais super déçue, je me suis dit mais oui, pollution, oui, stress, oui, agression urbaine, oui bien sûr, tout ça je les ai et du coup pas non. Ensuite j'ai terminé un gommage de la marque U tout simplement qui nettoie et purifie en douceur à l'extrait de lotus pour le corps. J'aime bien et c'était vraiment sympa, surtout pour le prix en fait, c'est ça, surtout ça qui m'a fait l'acheter. Ensuite j'ai terminé un gel douche, c'est le gel douche tartelette, parfum tartelette aux fraises, douceur d'enfance. Alors ça, une pure tuerie quoi. Ensuite j'ai terminé le shampoing, le soin démêlant éclaircissant de chez John Frieda qui allait avec le masque que je vous ai présenté tout à l'heure. J'adore vraiment beaucoup cette marque et ces produits là sont juste géniaux. Presque terminé, du coup je peux vous le présenter quand même. Un gel douche tarte aux fruits rouges de chez Casino. Du coup pour essayer de vous faire un peu la comparaison entre le DOP et la marque distributeur et je dois dire que c'est presque similaire sauf que la marque distributeur a vraiment la couleur du produit donc c'est rouge et le DOP est vraiment
plus crème. Ensuite j'ai terminé un truc que j'ai acheté en Allemagne, donc ça fait 2 ans, le Glad Hair Day de chez Soap & Glory. C'est un petit shampoing, il était vraiment sympa mais très dur à terminer, je sais pas pourquoi. En fait on en mettait vraiment très peu dans la main et du coup ça moussait vite, super vite, mais en tout cas c'était vraiment sympa. Je me souviens plus du tout de l'effet que ça fait sur mes cheveux, mais je crois que j'ai bien aimé. Et j'adore aussi le packaging de cette marque, je trouve ça super joli. Ensuite j'ai terminé le Lucius Long de chez Aussie. J'ai bien aimé vraiment ce shampoing qui m'a vraiment redonné de l'éclat à mes longueurs. J'avais également l'après-shampoing qui allait avec et voilà, j'ai bien aimé. L'odeur, ça sent le bubblegum et c'était vraiment super agréable. Et toujours pour rester dans la marque Aussie, j'ai terminé le 3 minutes miracle. Là c'est un petit échantillon, le reconstructeur. Et du coup il était vraiment génial, je l'appliquais vraiment 2 fois par semaine environ, et dès que je le mettais mes cheveux étaient extraordinairement beaux avec, et du coup je le rachèterai sûrement en grand format.